Hier en après-midi, une conférence de presse à Alger. Le président français s'est exprimé sur beaucoup de questions, avec en toile de fond l'avenir des relations entre l'Algérie et la France. Résumé, Iman Khamissi. Venir en Algérie aura été un voyage attendu, espéré, redouté et nécessaire pour François Hollande. Il lui fallait, dira-t-il, saisir la symbolique du cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. Afin de se démarquer des visites de ses prédécesseurs, Hollande affirme que sa visite n'est pas une fin en soi, mais l'amorce d'un nouvel âge, l'entame d'un nouveau chapitre. 50 ans après l'indépendance, nous sommes capables, je l'ai dit, de jeter un regard lucide sur le passé, de faire l'expérience de tout ce que nous avons pu réaliser ensemble, la France et l'Algérie, donc tous mes prédécesseurs, et puis d'ouvrir une nouvelle page. Et donc de travailler maintenant avec le souci d'aller plus vite et d'aller plus loin. Je pense que c'est ça qui est demandé. Qu'il y ait des voix qui s'élèvent, il y en a partout. Et en France et en Algérie, pas forcément pour dire la même chose. Ce qui compte, c'est à la fois ce qui nous est demandé par les autorités algériennes. Et elles nous disent, nous vous faisons confiance, c'est à vous de trouver les formes et les mots. Très prudent sur la forme et sur le fond, François Hollande choisit le mot « vérité » pour répondre à la question de la repentance. L'orateur exprime l'importance de dire la vérité sur la colonisation, mais également la vérité sur les mémoires blessées, mais pas que cela. Mais en même temps, volonté de faire que le passé ne nous empêche pas, au contraire, de faire le travail pour l'avenir. Le passé doit, dès lors qu'il est reconnu, doit nous permettre d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Ce pays a traversé comme épreuve, c'est-à-dire un terrorisme qui s'était installé, nombre de victimes, et donc après un processus de réconciliation, de reconstruction et de rénovation. Je pense que le Parlement algérien va bientôt être saisi de la dernière étape de la révision constitutionnelle. Mais moi, je veux saluer le courage des Algériens dans ce qui s'est produit pendant toutes ces années et la manière avec laquelle ils ont réussi à rester unis. La stabilité politique de l'Algérie intéresse la France car elle rime notamment avec investissement et partenariat économique. Hollande a amené dans ses bagages le contrat qui désormais liera le constructeur Renault à la Société nationale des véhicules industriels. Un contrat conclu après plus d'1 an de négociations, un contrat qui promet d'être gagnant-gagnant. C'est-à-dire capacité à pouvoir faire que ce qui va être produit ici serve aux Algériens, mais que ce que nous pourrons également donner comme apport, comme encadrement, comme technologie, voire comme produit semi-fini, servent aussi à l'Algérie et à la France. La question de la révision des accords de 1968 qui régissent la circulation des personnes a été soulevée par les journalistes. Il n'est, selon Hollande, dans l'intérêt d'aucune des deux parties de réviser ces accords. Il faut toutefois appliquer ces accords dans le respect de la dignité des personnes. Est-ce qu'on peut améliorer son exécution? Oui. Et c'est ce que les deux ministres de l'Intérieur ont convenu de faire, aller plus vite, être plus respectueux, traiter avec toute la diligence nécessaire sur le plan administratif dans les consulats, les demandes de visa. La coopération dans la région a également été discutée lors de cette conférence de presse. L'Union pour la Méditerranée mérite d'être retenue mais repensée, affirme le locataire de l'Élysée. Mais il prévient, la réponse sur la question palestinienne ou encore celle du Sahara occidental ne sera pas résolue via l'Union pour la Méditerranée. Il appelle en revanche à ce que la Méditerranée soit une zone de paix, de sécurité et de lutte contre les trafics de drogue et le terrorisme. Et puis conférence de presse conjointe cette fois du chef de la diplomatie algérienne.